Seigneur, parle-nous au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, contrôle toutes les choses en ce moment. Seigneur, voici les cœurs, les destinées, les familles. Seigneur, voici les familles prêtes à t'écouter, les cœurs prêts à t'écouter, des esprits disposés. Laisse que je disparaisse. Je ne suis pas digne de parler. Toi, parle au travers de moi. S'il te plaît, parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parle avec précision. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci à ma chorale, que Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Je suis dans la joie d'être là. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour sa présence et je bénis Dieu pour cette opportunité, cette responsabilité qui nous donne cet après-midi pour être les canaux par lesquels nous allons changer et bénir la vie et la destinée d'une personne ce soir. Amen. Je suis reconnaissant envers ce Dieu qui me fait cette grâce. Tu peux m'accompagner s'il te plaît, mon ami? Juste un peu bas, la même chanson, merci. Alléluia. Je suis habitué avec ça, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais j'aime bien prêcher sous une musique douce. Alléluia. Alors je disais, je suis reconnaissant envers mon Dieu qui me fait grâce d'être ici en France et de me tenir là devant vous pour vous parler de sa part. Vous savez, plus on avance, plus on pense que c'est un acquis d'être en bonne santé, d'être en vie, d'avoir tout ce que nous avons. Mais nous autres, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. En venant ici, il y a l'un de mes fils qui est pasteur stagiaire qui m'a appelé pour me dire papa, il y a un ami proche, très proche à sa maman, c'est comme la sœur à sa maman, qui est infirmière chez nous au Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était en train d'exercer? Elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle a piqué une crise d'AVC. Elle est morte sur place, à l'hôpital, à l'urgence. Et elle-même était une infirmière. Et sa maman, qui est aussi infirmière, était en train de pleurer. Elle a dit, j'ai vu aucun signe. Vous savez, quand il y a une attaque d'AVC, certainement, avant, il y a toujours souvent des signes. Et c'était à l'hôpital, pas dans une chambre, mais à l'urgence. Donc l'urgence, ça veut dire qu'il y a une bonne présence de médecins, tous les corps médicaux est là. Mais elle a piqué une crise, elle est décédée sur place. Alors qu'il y en a qui sont ici. Je ne sais pas si c'était quand la dernière fois tu es allé te checker médicalement. Moi, ça m'arrive, vu mes occupations, peut-être de faire une année et demie sans se faire checker, mais Dieu nous fait grâce. Est-ce que j'essaie de dire que Dieu ne fait pas grâce à celle qui est partie? Non. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé ça, mais cet après-midi, je remarque et je réalise que je suis en bonne santé. Alléluia, je peux parler. Voilà pourquoi ce n'est jamais un acquis. Tout homme spirituel comprend la valeur de la vie. Alléluia. Je parlais de la valeur de la vie. Parce que quelle que soit la richesse ou la puissance de celui qui est mort, celui qui est en vie a beaucoup plus de valeur que celui qui est mort. C'est dans la mentalité. Alléluia. C'est important. Quand la Bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort, il mérite de dire que ne t'accroche pas sur les histoires des grands hommes passés. Parce que toi, tu es vivant et il croit encore que tu peux faire plus. Alléluia. En Seigneur, je pense qu'il y a plus que même le prophète Élie. Parce que le prophète Élie était serviteur de Dieu et toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Lui, il était au temps de la promesse, en train d'attendre la promesse. Mais nous vivons la promesse. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ces choses? La Bible dit que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont souhaité. Alléluia. De vivre ces temps ici. Et je me pose la question. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait plus que tous ces gens-là? J'aimerais te dire que c'est possible. Et moi, je sais, avant de mourir, j'en ferai plus que Élie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Déjà, je traverse les continents. Lui, il n'a pas traversé les continents. C'est déjà un point de plus. Parce que lui, il était serviteur, mais moi, je suis enfant. Alléluia. Pas seulement enfant, mais co-héritier. Parce qu'on peut être un enfant sans héritage. Mais je parle à des enfants qui sont héritiers en Seigneur. Voilà pourquoi. Bénis Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On va commencer. Amen. Je vais remercier l'apôtre Jean-Brice et la prophétesse Inès. Merci pour votre confiance. Merci pour votre invitation. Ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas facile. On a toujours dit que la chair est chère. Et on a confié à ceux qui sont chers. Mais si tu montes à la chair avec la chair, ça va te coûter cher. Alléluia. Alors je voudrais vraiment vous honorer. La première fois qu'on a discuté au téléphone avec l'apôtre, oh my God. L'éloquence de la voix m'a dit, Seigneur, moi avec mon français québécois là, comment on va faire? Nous au Québec c'est un français différent. Ici vous appelez voiture, nous on l'appelle un char. C'est pas une voiture, c'est un char. Donc si je vais présenter ma femme, je suis un Québécois, je vais dire ma blonde. Je ne dirai pas ma femme. Si elle veut me présenter, elle va dire mon chum. Et avec le temps, ça m'a pris quoi? Il a eu 2 ans pour comprendre le français. Avec le temps, on s'habitue. Et s'il y a des petites fautes là, il faut pas... Comme nous, on ne dit pas un travail, on dit un job. Une job. On dit même au féminin une job. Mais même job là, c'est au singulier, mais nous on dit une job. Donc c'est un peu ça. Alors j'ai béni l'Éternel parce qu'il y a eu une connexion vraiment, vraiment sincère. Et puis, et je pense qu'il y a quelque chose de bien qui s'annonce déjà. Et par la voix, tout homme spirituel peut comprendre la profondeur de la personne qui est en face. Amen. N'est-ce pas que Marie, quand il a rencontré Élisabeth, quelque chose a tressailli dans les ventres? Ah, c'était pareil quand je l'ai parlé, quelque chose a tressailli. Et je bénis Dieu pour cette connexion. Alléluia. Je bénis Dieu pour la prophétesse Inès et je vis ses chansons, ses moments d'adoration. Oh. Vous êtes bénis, hein? Alléluia. J'ai été touché, l'homme de Dieu m'a envoyé les liens, j'ai suivi, c'était bien, j'ai béni l'Éternel et je sais que pendant ces 2 jours, nous allons être bénis. Je bénis l'Éternel pour ta présence aussi, amen. C'est pas facile dans un pays tellement occupé, surtout quand il fait chaud. On vit les mêmes réalités, même chez nous, pendant l'hiver, l'église n'a pas de place, on utilise la salle en bas et pendant l'été, il y a de l'espace. Donc, si le soleil est important ici, chez nous, c'est 3 fois encore plus important parce que je me vois des gens mettre des jaquettes à 0 degré, 1 degré. Nous, c'est l'été, on est en t-shirt à 0 degré, 1 degré. C'est normal parce qu'on frise moins 30, moins 25. C'est ça notre vie de tous les jours. Alors, je te bénis, toi qui es là, toi qui as accepté de ne pas suivre les matchs aujourd'hui. Il y a un match à Qatar ici. Là. Quand j'ai vu ça, je dis, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te bénisse parce qu'il y a un vrai match ici en Seigneur. Alléluia. C'est qui est mieux ici parce que tu connais déjà les scores. Parce que la Bible dit qu'on est plus que victorieux. Donc on sortira de ces lieux bénis. Amen. Je voudrais me présenter. Alléluia. Moi, c'est l'apôtre Eric Kalohi. Amen. Alors je suis le pasteur principal de l'église God is Love Center. Ça fait plus de 24 ans que je suis dans la mission. J'ai beaucoup évolué au Congo. J'ai fait les villages, j'ai fait les villes. Et dans ma tête, j'étais missionnaire, j'ai aidé les églises, j'ai aidé à bâtir et puis j'ai parti. Je ne voulais pas être un pasteur parce que je voyais comment les pasteurs étaient insultés. J'ai dit, pas ça, pas ça, pas ça. Mon ego, mon orgueil à l'époque m'empêchait d'écouter Dieu. Jusqu'à un point, c'était devenu grave. Donc Dieu m'a tellement coincé. Il a bloqué beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai accepté l'appel en 2017 pour commencer une église. Et nous avons commencé une église qui se nomme God is Love Center à Ottawa, au Canada. Donc aujourd'hui, 6 ans après, nous avons 2 extensions. La première extension, c'est à Montréal. La deuxième extension, c'est aux États-Unis, Caroline du Nord, à Charlotte. Alors, et dans peut-être 3-4 mois, nous sommes en train déjà de nous préparer pour commencer l'extension au Congo, à Kinshasa, pendant les 6 ans. Amen. Et nous bénissons l'Éternel. Dieu nous a fait grâce. On fait quand même un très petit bon travail, mais nous bénissons l'Éternel pour ces choses. Alléluia. Donc c'est ça. Alors je suis fortement marié, comme l'homme de Dieu l'a dit, à la plus belle femme du monde.
Amen. Moi, je l'appelle 3 fois B. Triple B. Les 3 B. Ah, c'est ça. Donc, belle des visages, belle des tailles et belle des cœurs. Amen. Elle s'appelle Maman Nanès qui peut s'élever. Nous allons entendre Jésus. Demain, elle va chanter demain. Et nous allons adorer Dieu ensemble. Merci de m'accompagner. Amen. Même si elle a oublié 2-3 choses là, parce que quand elle m'accompagne, c'est pas seulement ma femme, elle m'accompagne dans la mission. Elle a oublié 2-3 choses. J'ai dit, bon, prochainement, je t'amène toujours. Amen. Je bénis Dieu. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer à partir du verset 14. Oh, j'aime cette attitude. Amen. On honore la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je me sens comme si je suis à Gadizlov. C'est bien ça. C'est vraiment mon frère. Merci, homme de Dieu. Nous aussi, on fait pareil. Matthieu, chapitre 25. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Vous connaissez tous l'histoire, donc je commence avec 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Tu peux souligner ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Il n'a rien dit. Il donne ses biens et il part. That's it. Amen. Aussitôt, souligne aussitôt. Celui qui avait reçu le 5 talents s'en allant, les fit valoir. Alléluia. Aussitôt, il n'a pas attendu. Même s'il n'a reçu aucune directive, mais la Bible dit aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Amen. 17. De même, celui qui a reçu les 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. J'en ai multiplié 5 autres. » Nous sommes dans la multiplication, n'est-ce pas? Alléluia. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Amen. Tu as multiplié les paix que je t'ai donné, moi aussi je multiplierai ce que je vais te donner prochainement. Est-ce qu'on comprend le jeu de la multiplication? C'est un jeu réciproque. Tu multiplies, on te multiplie. Tu ne multiplies pas, on ne te multiplie pas. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je suis déjà à 23. Amen. 24. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oh oui, c'est vrai. Notre Seigneur, c'est un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas sémé. Oh oui, c'est vrai. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est vrai. J'ai eu peur et je suis allé cacher. Souligne, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Oh my God. Quel maître que nous avons. On t'a rendu ce qui est à toi et tu te fâches. Tu ne m'as pas donné plus. Alléluia. Et les mots sont très significatifs. Il dit serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, il n'a pas contredit ça. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il n'a pas non plus contredit ça.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Parce qu'il s'agit de la multiplication ici. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. 28. Ôtez-lui donc les talents. Ôtez-lui donc les talents. Et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Amen. Et il sera dans l'abondance. On ne parle plus de la multiplication par rapport à Dieu, maintenant par rapport à la personne qui a multiplié. Donc les jeux de la multiplication est réciproque. Tu multiplies pour Dieu et Dieu multiplie pour toi. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu ne sera pas dans l'abondance? Parce que lui-même c'est l'abondance. Alléluia. La personne qui a besoin de la multiplication, en réalité c'est toi, c'est pas Dieu. Parce qu'il est déjà dans l'abondance. 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres, du dehors où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Nous bénissons la parole de Dieu, asseyez-vous. Amen. J'aimerais introduire en disant ceci. Est-il normal à une personne qui a remis un talent à son serviteur, et j'insiste, qui n'a rien dit avant de partir? Parce qu'ici, dans ces paraboles, le maître n'est plus sur place. Le maître voyage et il prend ses biens et il les donne à ses serviteurs sans rien dire. J'insiste, sans rien dire. Il prend ses biens, c'est bien à lui. Oh, j'ouvre la première parenthèse. Tout ce que tu as en réalité, ce n'est pas à toi. Ça appartient à Jésus-Christ. Il dit rien. Il les donne à 3 serviteurs. Un, il en a 5. Il a multiplié, il a ramené 10. L'autre en avait 2, il a multiplié, il a ramené 4. Et l'autre n'avait que 1. Il n'a pas multiplié, il est allé cacher cela. Mais c'est la réaction du maître qui m'étonne. Alléluia. Comment tu es fâché? Comment tu traites une personne de méchant parce qu'il t'a retourné exactement ce que tu l'as donné? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, tu ne nous as pas donné des directives. En fait, le maître ici a une attente qu'il n'a pas exprimée, qu'il n'a pas dit. Alléluia. Amen. Il est simplement parti et il a donné ses biens. Et en retour, il n'a rien dit. J'insiste, il n'a rien dit. Mais dans sa tête, il s'est dit, si réellement ils sont mes serviteurs, ils ont ma nature et ils ont ma mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Les chats ne donnent pas les chats. C'est la raison de la frustration du maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que je ne dise rien dans ta nature, comme étant mon serviteur, et dans ta mentalité, tu dois comprendre que la multiplication est une vie de tous les jours. Alléluia. Il dit méchant. Méchant, c'est par rapport au caractère. Alléluia. Et paresseux. Paresseux, c'est par rapport à l'activité. Voilà pourquoi je dis qu'il est déçu, parce qu'en réalité, il s'est dit que tous les temps que tu es passé ou tu as passé avec moi, tu n'as rien compris. Frères et sœurs, tout parent qui se respecte, tout leader qui se respecte, comme l'apôtre est là, il sera sûr de toi le jour où il ne te dira rien, mais tu fais exactement ce qui monte dans son cœur. Alléluia. Parce que tous les temps que vous passez à côté de lui et de la prophétesse, ils sont en train non simplement d'agir, mais ils sont en train d'inculquer une mentalité par rapport à la vision que Dieu les a donnée. Et c'est ici que le maître se fâche. Il dit qu'il y a un problème. Comment quelqu'un qui est dans mon sillage ne peut pas être productif jusqu'à ce point, peut être inutile jusqu'à ce point? Comment il n'a pas pu copier alors que tout geste de notre maître est multiplication? Tout ce qu'il fait est multiplication.
Et je pense que je vais en parler demain. Et ici, nous comprenons les rôles de la multiplication parce qu'en réalité, la multiplication de Dieu n'est pas la multiplication des hommes. Alléluia. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Pour Dieu, afin de donner plusieurs dans une famille, il faut qu'un puisse mourir. Donc pour Dieu, pour multiplier, il a fallu que Jésus-Christ meure. Donc la multiplication de Dieu va au-delà de la quantité, mais la multiplication de Dieu se mesure par rapport à l'utilité. Alléluia. Voilà pourquoi lui qui avait la capacité d'en avoir 100 apôtres, il n'a eu que 12 apôtres. Parce qu'en réalité, la multiplication doit tenir compte de l'utilité. Voilà pourquoi il dit, et il insiste à ses serviteurs méchants, il dit, vas-y dans le lieu de pleurs parce que tu es inutile. Tu ne produis pas. C'est ce que me comprend. Je suis en train de poser les fondements. Écoute-moi bien pour qu'on avance ensemble. Il regarde son serviteur et il dit, ça c'est pas moi. Il se rend compte qu'il n'y a aucune identité de lui dans la personne. Aucune mentalité dans la personne. Amen. Je vais revenir par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aux deux autres qui ont multiplié, qu'est-ce qu'il a dit? Bon et fidèle serviteur. Amen. Pourquoi on parle de la fidélité? La fidélité, c'est quand tu es fidèle par rapport à un principe donné. Amen. Je suis fidèle à ma femme parce que je l'ai promis devant Dieu, devant les hommes, que je serai fidèle. Dieu est fidèle par rapport à ses promesses. Mais ici, l'Éternel n'a donné aucune directive à ces gens avant de partir. Mais pourquoi? Pour récompenser ces deux serviteurs qui ont produit, il dit bon et fidèle. Pourquoi la fidélité? Qu'est-ce que la fidélité vient faire ici? Amen. Fidèle, pourquoi? Parce que tu as respecté la mentalité que j'ai mise en toi, que j'ai mise en toi. Amen. Ok, on va en parler. Je vais d'abord expliquer c'est quoi la mentalité, selon moi, et c'est quoi la multiplication. Amen. Premier principe que je pose, la multiplication, ce n'est pas simplement la multiplication en termes de quantité, mais c'est la multiplication en termes de l'utilité pour le royaume. Ça veut dire que quand on parle de la multiplication, au-delà de ton argent, au-delà de ton mariage, au-delà de tout ce qu'on aime, les raisons pour lesquelles on dit Amen, au-delà de toutes ces choses, Dieu veut que tu te multiplies pour devenir utile pour les royaumes. Parce que tout ce qui n'est pas utile pour les royaumes devient une soustraction, ce n'est pas une multiplication. Quels que soient les millions que tu peux avoir dans ton compte, si ces millions-là ne servent pas pour le royaume, ce n'est pas une multiplication, c'est une soustraction. Si tu es marié à la plus belle femme du monde ou au plus beau jeune homme du monde, si ton mariage n'est pas un témoignage pour que celui qui est dehors et qui n'est pas encore marié puisse être gagné dans le Seigneur, en réalité ce n'est pas une multiplication, c'est une soustraction. Pourquoi? Parce que tout ce que tu es en train de faire, en réalité il faut que tu rapportes comme les 5 talents. Les talents qui ont la même nature que ceux qu'on t'a donné. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Il faut que tu comprennes. Quand on parle de multiplication, ce n'est pas ce que toi tu penses là seulement. En réalité, c'est d'abord par rapport à l'utilité. Amen. Tu sais pourquoi tu seras béni financièrement? Alléluia. Parce qu'il y a un païen qui doute que notre Dieu bénit. Il y a 20 ans, 30 ans passés, quand on servait Dieu, on ne voyait pas des chrétiens millionnaires. Aujourd'hui, on voit des chrétiens millionnaires. C'est un enseignement et un témoignage. Voilà une multiplication. Alléluia. Alors, c'est quoi d'abord la mentalité? La mentalité de la multiplication. La mentalité fait référence à l'ensemble des attitudes, valeurs et perspectives qui influencent, qui influence la façon dont une personne perçoit. La perception est importante dans la mentalité. Alléluia. Perçoit et réagit aux situations de la vie. Amen. Alléluia. Perçoit et réagit aux situations de la vie.
C'est important avant que je continue. Quand tu as une mentalité de la multiplication, dans tout ce que tu vois, dans ta perception, tu vois une multiplication. Moi, quand je suis, par exemple, au travail, quand je vois mon collègue de travail, en réalité, je vois un païen qui ne vient pas à l'église. Donc, je dois me multiplier. Ça veut dire que je dois l'amener à l'église. Dans la perception et comment tu réagis. Si tu penses que seulement ton collègue, il y a un problème avec ta perception et tu ne peux pas produire, tu ne peux pas multiplier. Alléluia. Voilà pourquoi au-delà de l'action, je le dirai demain calmement, il faut qu'on puisse imposer la mentalité. Alléluia. Vous savez pourquoi plusieurs commerces n'avancent pas jusqu'à la 5e, 7e génération? Pourquoi? Parce que le propriétaire agit, mais il n'impose pas une mentalité de business à ses enfants ou à ses collaborateurs. Voilà pourquoi dès qu'il est parti, tout finit. Amen. C'est important. La perception. Je disais la perception et comment on réagit par rapport aux situations de la vie. C'est les cadres mentaux. Oh, j'aime tout ce qui est mental. Alléluia. L'onction ne détruit pas les mentales. Alléluia. Amen. Ça, c'est un sérieux problème dans nos églises. On pense que parce qu'on a l'onction, on peut être impoli, on peut déborder comme on veut. J'étais choqué dernièrement, je suis allé dans une église, on devait finir à 19h, et moi je faisais vite, le pasteur m'envoie quelqu'un pour me dire, tu peux aller même jusqu'à 22h, je dis, oh my God, quelle mentalité. Que Dieu nous aide, que cela ne soit jamais votre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on dit, c'est les cadres mentaux à travers lesquels une personne interprète le monde qui l'entoure et prend des décisions. Il y a 3 choses que j'aime ici. La perception, la réaction par rapport à la perception et l'interprétation qui est la base de tes décisions. C'est ça la mentalité. Alléluia. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, je vais les dire demain. Vous allez comprendre même que pour un couple chrétien mature dans les choses de Dieu, son éducation en réalité c'est une éducation spéciale parce que parmi les facteurs les plus importants d'une mentalité, pour créer une mentalité, il y a aussi l'éducation. Amen. Tu comprendras pourquoi Jean-Baptiste devait naître d'une maman vieille. C'est pas juste. Tu vas comprendre. Il y a beaucoup de mentalités à l'intérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un aime la parole ici? Alléluia. Donc, une mentalité peut être façonnée par plusieurs facteurs tels que l'éducation, l'expérience, la culture, l'influence sociale et les croyances personnelles. Ça, on va en parler demain. Ça, c'est juste la mentalité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Maintenant, c'est quoi la mentalité de la multiplication? Écoute ce que j'ai écrit. J'ai dit, c'est une façon de penser qui se concentre sur l'expansion, la croissance et l'augmentation. Amen. Et l'augmentation des ressources, des opportunités et des succès. Cela implique d'adopter une perspective proactive et de rechercher activement des moyens d'amplifier ce qui est disponible. C'est ça la mentalité de la multiplication. D'amplifier ce qui est disponible. Donc, en gros, c'est quoi la mentalité de la multiplication? La mentalité de la multiplication, c'est quand tu penses multiplication, tu agis multiplication, tu réagis multiplication. Amen. Et tout ce qui est en toi est concentré vers la multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans Genèse 1, 28. Je donne mon premier exemple avant que... tu peux t'asseoir, on va aller vite. Amen. Je ne vais même pas les lire. Alléluia. Ici, la Bible dit ceci. Il demande à 2 personnes. Écoute-moi. À 2 personnes. Adam et Ève. Il demande, il dit, multipliez-vous. Remplissez la terre. Soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez-la. Dans toutes les espèces vivantes que Dieu a créées dans le jardin d'Éden, le seul espèce qui n'était qu'à 2, c'était l'homme. Ça veut dire qu'il y avait l'homme et puis la femme. Mais comment Dieu peut demander à ceux-là qui sont 2, non seulement de se multiplier dans toute la terre, et de dominer ceux qui sont nombreux, frères et sœurs? Comment 2 personnes peuvent dominer sur une multitude de lions, sur une multitude de léopards, sur une multitude des animaux? Comment 2 personnes,
Alléluia. Comment deux personnes pouvaient se multiplier pour remplir toute la terre. Et nous sommes en Éden. Éden, c'est un coin quelque part là. Je pense que vers l'Irak, présentement, quelque chose comme ça. Juste dans un coin. Et on demande à cette personne, frères et sœurs, où on ne comprend pas, où c'est irréaliste. De moi à toi. Où il y a quelque chose dedans qu'on ne comprend pas, où c'est irréaliste. Mais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qu'on a compris. On demande à des personnes de dominer toute une multitude des animaux, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que d'abord dans la personne, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les animaux. Alléluia. Cette capacité d'avoir d'abord une mentalité. Cette capacité intellectuelle qui émane de l'image de Dieu. Parce que l'homme est créé pour ressembler à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on demande à deux personnes, non seulement de vous multiplier biologiquement, mais d'insérer cette mentalité de la domination à toute votre descendance, afin que la même mentalité puisse régner partout sur la terre. Parce que moi, Adam, je t'ai rencontré, oui. Je t'ai parlé, oui. Mais mon 7e ou 8e génération ne va pas te rencontrer comme je suis en train de le faire. Donc en réalité, si Dieu demande à Adam, c'est que tu produis aujourd'hui comme domination, tu dois être capable de les multiplier, de les transférer vers toutes les générations après toi. Et la seule façon de transférer une chose, c'est de créer la mentalité autour de la chose. Parce que la mentalité reste, frères et sœurs. La mentalité demeure. J'ai toujours dit, tout ce qui n'est pas appelé à exister après toi, ça veut dire que tu as fait un travail pas bien. Comme Adam. Alléluia. Donc ici on comprend, tu es dans un coin de la terre, mais quand tu auras tes enfants et qu'ils vont s'éparpiller, ne laisse pas s'éparpiller comme ça. Ils doivent aller avec la mentalité de la multiplication. De la même façon, toi, tu l'as aujourd'hui. De la même façon, il faut que tu puisses le transmettre. Est-ce qu'on peut m'aider juste quand les gens à côté de moi? Merci. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, soumettez la terre, dominez la terre. Alléluia. Mais c'est pas un problème ici. Adam a failli à sa mission. Et nous avons des conséquences. Frères et sœurs, je pense que j'aurai le temps de le dire. Il y a des conséquences quand tu n'as pas une bonne mentalité. Hein? Quand tu n'as pas la mentalité de la multiplication, il y a des sérieuses conséquences. Il y a des complexes inutiles qui naissent par rapport à ces choses. Vous allez le voir. Amen. Vous savez que jeunesse, c'est la base. Hein? Tout apôtre a toujours une pensée particulière pour jeunesse. Parce que nous, les apôtres... il ne m'a pas dit, hein? Alléluia. Parce que nous, les apôtres, c'est les fondements qui nous intéressent. On n'est pas dans les sensations. On sait que l'église d'aujourd'hui aime les sensations. Non, nous, c'est les fondements, c'est les principes. Et vous êtes bénis parce que vous êtes dans une église apostolique. Waouh, quelle bénédiction. En plus, il y a des grâces apostoliques prophétiques. Oh my God. La Bible dit, nous sommes en train de bâtir sur les apôtres et les prophètes. Et vous avez les deux ministères ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes ici dans jeunesse. Alléluia. Première conséquence, parce que Adam a échoué, c'est quoi? C'est Ève. Est-ce qu'on peut lire pourquoi Ève a été séduite? Parce que Ève n'avait pas la mentalité de la multiplication. C'est juste ça. Amen. Il n'y a rien de plus que ça. Attends, tu vas me comprendre. Je suis dans Genèse 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Ève vit que l'arbre était bon. Et à la fin, l'arbre devait faire quoi? Ouvrir son intelligence. Pour qu'il devienne comme Dieu. Ça, c'est le premier signe pour déceler une personne qui n'a pas la mentalité de la multiplication. Le diable étant rusé, savait que je ne pouvais pas passer par Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam était déjà rodé dans la mentalité de la multiplication. Je le dirai demain. Parce que dans la mentalité de la multiplication, il y a l'éducation et puis il y a l'expérience. Voilà pourquoi quand tu éduques tes enfants en les concentrant sur les résultats et aussi en les permettant de faire l'expérience. Donc ici, le Père,
quand il était face à Adam, il a donné à Adam une éducation en disant des directives et il a permis à Adam de faire quoi? De faire une expérience. Alléluia. Donc Adam ne pouvait pas être complexé à l'idée de devenir comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé les animaux, mais Adam a nommé les animaux. Mais Ève, qui n'avait aucune expérience, il y avait un problème avec sa mentalité. Tout a commencé avec la mentalité. Donc pour elle, elle pensait que si je mange ces fruits, mes yeux vont s'ouvrir et je vais devenir comme Dieu. Alors que si toi-même tu es à l'aise avec ce que tu es et ce que tu as, tu ne peux pas vouloir agir pour devenir comme quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la souffrance que nous avons aujourd'hui, surtout les dames, quand on va aller au ciel, il faut chercher Adam. Tu pouvais te mettre au monde sans souffrance. Amen. J'ai un fils à l'église. Chez nous, là, c'est le travail, hein, c'est les cailloux, on aime bien travailler. C'est rare de voir un jeune de moins de 30 avec un seul travail. C'est tellement disponible que c'est le travail et tout. Et quand il finit ses deux travails, il est fatigué, il vient me voir, il dit, tout ça c'est Adam. Je pouvais bien vivre sans travail. Je dis, mais il faut laisser Adam. Adam, il aura des sérieux problèmes au ciel. Hein. Tous, on va les chercher. Imagine-toi une vie sans travail, mais tu as tout ce que tu as. On va aller adorer. Hein. On s'est retrouvé ici à 8h, on adore jusqu'à 18h. On ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de transmettre cette mentalité. Dire à Ève, bien sûr que moi j'ai nommé les animaux, tu n'étais pas là. Mais il y a une chose que tu feras, parce que nous avons toute la terre, il n'y a pas que ça à faire. Et le diable observateur, il a compris. Il y a un problème de complexe, parce qu'il n'y a pas une mentalité qui a été transmise. Et il dit à Ève, si, il commence, est-ce que Dieu a réellement dit lavage des cerveaux? Pourquoi? Parce que ce qui te rend solide, ce n'est pas simplement ce que tu sais, mais c'est la mentalité de ce que tu sais. Pourquoi on peut modifier facilement une information, mais pas une mentalité? Est-ce que quelqu'un me comprend? Une information peut être modifiée facilement. Hein? Tu étais en Afrique, tu étais un enfant bien. Tu viens ici, tu commences à parler à ton père comme tu veux. Alléluia. Amen. Parce qu'une information peut être modifiée. Mais une mentalité est ancrée dans ta mentale, érodée dans ton mental. Ça peut pas être. N'éduquez pas seulement vos enfants, transmettez une mentalité. Si tu ne viens pas demain, tu ne sauras pas comment transmettre une mentalité. Viens demain, attends. Alléluia. Et Ève se retrouve en train de pécher. Pourquoi? Parce que sa mentalité était faible. Première conséquence. Vous savez, les diables, hein? Non, ces gars-là, franchement, on s'en fout de lui parce qu'on a Jésus. Hein? Mais c'est un gars qu'il faut respecter à un certain moment. Écoutez ce que la Bible dit. Oh my God, je n'ai pas repris les versets ici. Je pense que je n'ai pas la bonne version, mais il n'y a pas de problème. J'ai ça ici. La Bible dit, Ève vit que l'arbre était bon à manger. Donc le diable était capable d'inculquer quelque chose dans la tête d'Ève jusqu'au point de sentir la saveur de l'arbre avant de manger. Je pense que c'est dans Genèse 3. Est-ce qu'on peut me chercher ça? On va lire ça. La Bible dit, il dit, Ève vit que l'arbre était bon à manger. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que le diable l'a fait comprendre quelque chose que tu n'as jamais goûté, que le diable lui-même n'a jamais goûté. Mais par la parole, il a fait comprendre à Ève que c'est bon à manger. Et Ève sentait déjà la saveur d'une chose qu'il n'a pas encore mangée. C'est ça la différence hein, entre nous et ceux qui sont dans notre monde. Ils sont dans des illusions, mais nous sommes dans la réalité. Alléluia. Il vit que l'arbre était bon à manger. Comment il a vu ça? Parce que le diable a jeté les venins dans une tête qui est vide, qui n'a pas une mentalité de la multiplication. Je me répète parce que c'est important. Le plus important, ce n'est pas que je finisse mon message. Le plus important, c'est que tu me comprennes. Parce qu'après ici, nous serons une église mentalement forte et nous allons nous multiplier partout. Partout. Nous allons pas seulement agir, nous allons imposer la mentalité de la multiplication. Alléluia. Que ça soit dans ton travail, partout où tu vas passer, tu vas laisser quelque chose. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Ah, non, je vais sortir dans mon message. Alléluia. Est-ce que vous savez que de la même façon que toi tu as besoin de Dieu, c'est la même façon que Dieu a besoin de toi?
Pourquoi l'église, on nous prêche simplement que tu as besoin de Dieu, mais Dieu a besoin de toi aussi. Frères et sœurs, quand tu te disponibilises, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Dieu peut changer tout dans ta vie. Si tu es simplement disponible et que tu crois à ces choses. Est-ce que tu sais que la première personne qui a envie d'être visible, c'est pas toi? Toi, on te connaît, on connaît tes problèmes, on connaît même tes amis. On sait que si tu es en blé ce dimanche, l'autre dimanche va être en rouge. Mais la seule personne invisible qui désire tout le jour d'être visible dans ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la seule façon qu'il peut être visible, c'est de passer par toi. Sois disponible et que l'Éternel fasse des grandes choses avec toi. Moi, à chaque fois que je prie, je dis Seigneur, je suis disponible. Et c'est encore possible que tu changes les choses au travers de moi. Est-ce que tu as envie d'écouter un témoignage? Tu as envie d'écouter un témoignage avant que je continue? Le Saint-Esprit envoie comme ça. 2017, homme de Dieu, on commence l'église. Et je commence dans une salle communautaire. Vous louez par heure. Je me rappelle, c'était 30 ou 35 $ par heure. Donc les plus bas de tous les niveaux, c'est une église qui est dans une salle communautaire. Alléluia. On avait 2 heures vendredi, on avait 2 heures dimanche. Des fois, on voulait tellement prier. Et quand on priait, l'air des passants venaient nous toquer. Sortez! Mais le premier jour que j'ai inauguré GAD19, j'ai lâché une parole. J'ai dit, nous allons quitter ces lieux et nous allons acheter un bâtiment. Il y avait des amis pasteurs qui étaient là. Ah, j'ai même sa vidéo. Hein. Rappelle-moi, je vais te l'envoyer. Il a dit, regardez-moi, c'est mon louba. Un orgueilleux. Nous, on a 20 ans dans cette ville, on n'a jamais agité. Par quelle magie? Regardez les jeunes, les jeunes. Avec mon babyface ici, il pensait que j'avais 30 ans ou début 40, alors que je suis un peu plus loin que ça. Il a regardé les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est sorti dans la caméra. Frères et sœurs, moi j'ai commencé l'église, mon pied était cassé parce que j'étais allé jouer au basket. Quelqu'un qui est cassé les pieds avec les gros trucs et qui dit que nous quittons une salle communautaire. Je rêve pas louer d'abord, je rêve quoi? Acheter. La folie de la foi. 3 ans après, c'est la Covid. L'église est frappée par la Covid. Toutes les églises, hein, nous avons ressenti ça. Et Dieu a commencé à mettre cette pensée dans mon cœur. J'ai dit, ok, je vais utiliser mon sous-sol chez moi, on va commencer à prier. On a commencé à prier, on pompe à ligne, on pompe à ligne, on pompe à ligne. 2020, on a ouvert les choses chez nous. Sauf pour nous qui étaient dans des salles communautaires. On dit, vous, dans les salles communautaires, il y a tellement beaucoup d'activités parce que c'est par heure. Et c'est vrai, il y a beaucoup de risques de contamination. On dit que vous ne rentrez pas dans ça. Ça veut dire que tout le monde va prier à 60% de la capacité de la salle. Cette salle, je vois facilement 350 personnes si on met les chaises comme ça. Donc vous allez prier uniquement à 80. Parce que vous savez, comme ici, on est en train de 1 mètre par chaise. Donc nous, on ne pouvait pas prier. Et je me suis fâché, j'ai pris ma voiture, je suis sorti. Je suis allé chercher un bâtiment pour acheter. Avec à l'époque 20 000 ou 21 000 $ dans le compte de l'église. Et je pars, je trouve un bâtiment, j'appelle, je prends un rendez-vous. Et je prends un rendez-vous, j'étais là, j'ai visité ma main en poche, je regardais, et je faisais des remarques. Non, ça c'est pas bien, il faut que ça change. Alors qu'il fallait avoir minimum 250 000 $ en main, minimum. Moi, je n'avais que 21 000, 10 fois moins. On a commencé les démarches en mars 2020. Et en août-septembre, on a acheté ces bâtiments-là. Oh. La disponibilité, ce n'est pas un gros bâtiment. Mais c'est suffisant pour un ministère de 6 ans. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Et les hommes qui ont compris la mentalité de la multiplication ont payé les prix. Hommes de Dieu. Il y avait des personnes qui amenaient leur salaire, qui amenaient leur argent, pas pour moi. Et je les ai donnés. Je les ai de vous-même, gérez votre argent. Et allez acheter votre bâtiment. Jusqu'au point que nous sommes allés acheter le bâtiment. Est-ce que quelqu'un va être disponible ce soir que Dieu puisse être étonné? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. À 2 personnes, il dit dominer. Deuxième conséquence. Parce que Adam n'a pas fait la job. Je suis en train de t'expliquer. En réalité, vous avez vu ça dans l'autre parabole. Alléluia. En réalité, si tu n'entends pas que tu ne le fais pas, ça va tourner contre toi. Dieu est bien. Hein? Amen. Deuxième conséquence, c'est qui? C'est Abel et Caïn. Alléluia. Pourquoi Caïn tue son frère? Parce qu'il n'a pas une bonne mentalité. Je vais le dire demain. Quelqu'un qui n'a pas la mentalité de la multiplication a du mal à apprendre.
À la place de tuer ton frère, va voir ton frère. Abel, dis, mais papa, comment tu as fait pour que ton offrande soit acceptée? Et j'ouvre une parenthèse. Dieu est compliqué. Hein? À l'époque, Dieu n'avait que des fidèles. Hein? Il a refusé l'offrande d'un fidèle. Parce que toi, tu penses que Dieu ne vaut que 5 euros. Spécialiste en 5-5. Alléluia. Mais Dieu a refusé l'offrande d'une personne. Pourquoi? Parce que son frère n'avait pas la bonne mentalité. Frères et sœurs. Et c'est la même chose que tu remarques avec le parabole des talents. Comment tu peux échouer là où tes amis ont réussi? C'est pas normal. Ça, c'est pas la réussite, ça. Comment tu peux échouer là où des autres ont réussi? Pourquoi? Parce que la première des choses qu'on veut casser en toi, c'est cette mentalité de l'échec. Parce que la mentalité de l'échec fait de toi un orgueilleux. Papa, il y a des orgueilleux. Hein? Et c'est ce qui me donne envie de me pendre. Vous savez quoi? Un orgueilleux ignorant. Tu ne sais rien, mais tu es aussi orgueilleux. Donc ça veut dire que c'est une forteresse. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Caïn, pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton offrande soit agréée? Aussi simple que ça. Mais un problème de mentalité. Quand tu n'as pas une bonne mentalité, tu penses que poser la question, c'est une faiblesse. Quand tu viens à l'église, on te dit quoi faire, qu'est-ce que le pasteur pense, je suis quand même un responsable. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ était presque le moins âgé de tous ses apôtres? Amen. Amen. Vous pensez que c'est un hasard, hein? Il y a une pensée prophétique à l'intérieur. C'était pour nous enseigner la soumission. Amen. Alléluia. C'est important, la discipline. À l'église, tous nous sommes soumis au Seigneur. Quand il place son ange, c'est simplement pour que les choses soient ordonnées, disciplinées. Amen. C'est qui me comprend? Voilà pourquoi tous ces vieux-là devaient se soumettre à un jeûne. Amen. Prophétiquement, c'était un message. Donc, Adam n'a pas fait la job, comme on dit chez nous, et il y a eu des conséquences directes dans sa famille. Combien de conséquences nous vivons dans nos familles? Pourquoi? Parce que tu sens qu'il n'y a pas la mentalité de la multiplication. Alléluia. Je vais finir avec les paraboles des talents que j'ai commencé avec. Deuxième principe que j'aimerais dire en ces lieux. La multiplication, comme je l'ai dit, c'est par rapport à l'utilité. Il faut que dans ta multiplication, on trouve deux choses. Deux choses. Dans tout ce que tu es en train de faire. Que ça soit, tu veux te multiplier en termes financiers. Tu veux te multiplier en termes de ta situation maritale. Il faut qu'on trouve deux choses. La nature de Dieu et l'utilité pour le royaume. Deux choses. Amen. C'est ça qu'il a cherché. La Bible dit qu'il a donné ses biens. Et parce qu'il a donné ses biens sans rien dire, il attend que tu puisses multiplier ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu sais que la femme là que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Le mariage, les enfants que vous avez, c'est Dieu qui vous les a donnés. Pourquoi les voisins ont, entre parenthèses, je ne sais pas si je dois appeler ça un ministère, je parle des musulmans. Pourquoi ils ont quelque chose, entre parenthèses, comme solide? Parce que eux, ils servent Dieu en famille et c'est une mentalité. Alléluia. Dès les bas âges. C'est ça la différence avec nous les chrétiens. Amen. Pendant que la Bible dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. C'est là où il y a les problèmes. Je dis des choses. Dans tout ce que tu es en train de faire, il faut qu'il y ait la nature de Dieu et l'utilité pour les royaumes. C'est ça qui réside le parabole de 5 talents. Et je dis ceci comme troisième principe. Tout ce que tu multiplies pour Dieu, en réalité, tu le multiplies pour toi-même parce que Dieu va te donner plus. Dieu n'agit que pour ceux qui sont utiles. Avez-vous déjà compris pourquoi on compare l'Église à un corps? Alléluia. Montre-moi quel est l'organe de ton corps qui n'est pas utile. Quel est l'organe de ton corps qui n'a pas grandi? Parce que la croissance est une forme de multiplication. Pourquoi tu n'es pas né comme ça? C'est la taille que tu as. Tout ce que tu as dans ton corps, à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, grandit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'il est la tête de l'Église qui est le corps du Seigneur.
J'insiste. La multiplication, on doit retrouver la nature de Dieu et l'utilité du royaume dans ça. Et nous sommes un corps. Frères et sœurs, si toi tu ne multiplies pas, tu es en train de paralyser les corps. Parce que l'église locale est la partie visible de l'église invisible. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Amen. Voilà pourquoi même Jésus-Christ lui a dit, comme dans ses habitudes, il allait dans les synagogues. Même si ça, ce n'est pas une église. Il avait l'habitude d'aller là-bas. L'église locale, quand vous lisez Actes des Apôtres 2, la Bible dit tous les jours, il ajoutait les nouveaux venus à l'église. Donc ça veut dire quand quelqu'un vient de se convertir, il est faible spirituellement, moralement. Il s'agit d'un petit scandale, il part, il est choqué. Faites très attention. Le bébé spirituel, dès que tu le choques un peu, il s'endurcit encore davantage. Généralement, c'est ça. Mais la Bible dit Dieu lui-même. Lisez Acte 2. Ajoutez à l'église primitive. Ne faites pas ne confondez pas les choses. Hein. L'église locale est purement biblique et très importante. Je rappelle parce que c'est quoi? C'est la partie visible de l'église invisible. Et parce que Jésus veut être visible, donc forcément, il doit passer par l'église locale. Est-ce que quelqu'un me comprend? As-tu déjà compris pourquoi la première église avait comme pour offrande les terrains? La première église n'a pas commencé avec les pauvres. La première église aidait les pauvres. La Bible dit ils vendaient leurs terrains et apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Pourquoi Jésus n'a pas commencé l'église avec les pauvres? Parce que les pauvres ont un sérieux problème de mentalité. Alléluia. Donc la structure de l'église primitive était bâtie sur la parole de Dieu et sur des gens qui étaient capables d'avoir un terrain. Parce que si tu as un terrain, ça veut dire que tu montres des signes de multiplication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc en réalité, l'église primitive a commencé avec des gens qui avaient déjà les indices, l'ADN de la multiplication, parce que tous avaient un terrain, étaient capables de vendre ces terrains-là. Regardez comment Christ a appelé ses apôtres. La plupart d'eux travaillaient et faisaient quelque chose. C'est de la multiplication. Pourquoi nous avons des problèmes dans les églises? Et souvent, c'est ceux-là qui n'aident pas qui ont des problèmes à l'église. Hein? Ça, ce n'est pas bien. Oui. Qu'est-ce que tu as multiplié pour que ça devienne bien? Amen. Un jour, moi, j'ai eu une vraie discussion avec une maman de l'église pendant 3 heures dans mon bureau. Je dis, ça fait 4 ans que tu es à l'église, tu ne fais que te plaindre. Ok, qu'est-ce que toi, tu as fait pour aider? Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette église que si nous sommes rendus là, c'est parce que toi, tu l'as fait? Maintenant, quand tu te plains là, tu te plains parce que les autres n'ont pas fait assez. Tu fais comprendre la mentalité d'une personne. Quand tu te plains, c'est parce que les autres n'ont pas fait assez ou parce que toi tu as fait et que ce n'est pas bien dirigé. Là, je peux comprendre ta plainte. Donc toi, tu te plains sur les poches des autres. Que Dieu te parle ce genre de maman au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu te plains, c'est parce que tu as agi, ce n'était pas bien géré ou parce que les autres n'ont pas fait. L'église est sale. As-tu donné l'argent pour qu'on achète une équipe de ménage qu'on paye? Ce n'était pas fait. Peut-être la personne qui fait les ménages, c'est bénévole. Est-ce que c'est bénévole là? Quand il est fatigué, c'est bénévole. Et toi, tu viens l'église, il n'est pas propre. Tu as donné combien pour ça? C'est ça le genre de mentalité qu'on veut bannir. Une personne qui a la mentalité de la multiplication va plutôt poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'église devienne propre? Tu multiplies et tu deviens utile. Je me répète. La multiplication doit avoir des choses. La nature de Dieu et l'utilité pour le royaume. Alléluia. Pour les royaumes. Sinon, il y a des problèmes. Amen. Maintenant, j'aimerais effleurer pendant les 5 minutes qui me restent un point que nous allons peut-être continuer demain. Amen. Écoute l'attitude. Nous avons dit que dans la mentalité, il y a aussi l'attitude, n'est-ce pas? C'est ça la différence entre la mentalité et la vision. Il ne faut pas confondre les choses. La vision est concentrée sur l'objectif et la mentalité est concentrée sur l'attitude qu'on a par rapport à l'objectif. C'est différent. La vision, mon panier peut être ma vision. Ça veut dire qu'il faut que je marche, que je puisse atteindre mon panier. Ça, c'est ma vision, l'objectif. Maintenant, la mentalité va m'aider en disant quelle attitude que je dois avoir pour atteindre. Est-ce qu'il faut que je marche comme ça ou il faut que je marche comme ça?
Ça, c'est la mentalité. Alléluia. La mentalité, c'est autour de l'attitude, des actions et des réactions. Parce que la vision peut t'amener partout où tu veux. Hein? Mais la mentalité t'aide à atteindre ta vision, en fait. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui n'ont pas une forte mentalité ont des grands rêves, hein? Des grandes visions. Mais aucune mentalité. Frères et sœurs, comment veux-tu être millionnaire si tu n'as pas la discipline financière? Toi, tu dépenses plus que tu gagnes. Alléluia. Dans ton garde-robe, il y a les 20% de ce que tu... Les 50%. Frère, moi j'ai toujours dit, si tes habits te prennent même 30% de ton argent, tu es un pauvre. Si tu me vois acheter des vestes, ce n'est même pas 1% de mon budget. Alléluia. J'ai jamais compris quelqu'un. Tu gagnes 1000 euros, tu achètes un habit de 600 euros. Hey, tu viens d'où? Amen. Donc j'insiste, la vision c'est l'objectif. Tu peux avoir toutes les visions du monde. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. La grande vision, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mentalité. Parce que c'est l'attitude qui accompagne la vision. Alléluia. Surtout dans notre milieu, les pasteurs. Hein. Beaucoup de gens avec des visions, mais pas de mentalité. Hein. Amen. Oh, 3 minutes. Je vais dire ça. Alléluia. Non, j'aime ça, j'aime ça. Frère, en 6 ans dans mon église, en 6 ans, le plus qu'on a débordé en 6 ans, c'est 15 minutes. Pourquoi il faut qu'on déborde? Toi, ton Saint-Esprit déborde cette nuit. Papa, il faut aider en France ici. J'ai fait ça. Je ne suis même pas allé en Belgique. On te dit les cultes à 17h comme dernièrement. Je suis arrivé avant tout le monde. L'église était formée. Je dis, maman, t'es 17h. Je t'oublie. Il faut couper ici, mon ami. Alléluia. J'aime cette église, c'est ma famille, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, aussitôt il reçoit. Aussitôt il reçoit. Aussitôt. Ne ramène pas à demain ce que tu vas faire aujourd'hui. L'un des indices de la mentalité de la multiplication, au-delà de la nature de Dieu et de l'utilité de cette multiplication, c'est la notion du temps. Si tu n'es pas celui qui fait ton programme de la journée, la nuit pendant que tu dors, tu n'as pas encore une bonne mentalité. Moi qui vous parle, si tout dépendait de moi, j'ai déjà mon programme de 5 ans et de 10 ans. Je sais exactement ce que je ferai dans 5 ans. Je sais exactement ce que je dois faire en 2024, en 2025, jusque dans 5 ans. Mon moyen terme, c'est 5 ans. Alléluia. Il peut y avoir des imprévus où je suis humain, je ne suis pas Dieu. Mais j'ai la vision et la mentalité qu'il faut pour les 5 ans qui viennent. Et il dit aussitôt, c'est la première différence avec les paresseux. Aussitôt qu'il reçoit, il pense. C'est ça la mentalité, c'est un réflexe. Aussitôt. Aussitôt tu te retrouves dans un lieu où il y a des personnes, tu penses évangélisation, mentalité de multiplication. Alléluia. Mentalité de la production. Aussitôt, pourquoi tu attends demain? Est-ce que je parle à un jeune là? Aussitôt tu viens de finir tes humanités, vas-y à l'université. Je l'ai dit et je l'ai déclaré. Oh, j'étais dur avec une dame hein, dernièrement. Il me dit, pasteur, prie pour moi, la France, ce n'est pas ma terre. Je dis, pourquoi? Il dit, je suis ici depuis 2000. 24 ans. Je n'ai presque rien. Je l'ai regardé. Présente-moi le diplôme que tu as. Tu as presque rien. Avant que j'ai pris, dis-moi quel domaine que tu as fait à l'université et que tu as cherché le travail que tu n'as pas trouvé. Bonne question. Tu as moins de 30 ans. Tu as les papiers français. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Va à l'école. Va à l'école. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire dans ta vie. Tu as résolu ça dans la Bible. Oui, je sais que je parle à quelqu'un. Je suis là pour ça. Mais les jeunes, bac plus 1, bac plus 2, je néglige pas ça, c'est bien. Mais tu n'as que 25 ans. Pousse encore. Imagine-toi, on a 5 médecins ici. Calcule 5 médecins. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai commencé l'église avec cette prédication de la multiplication de la mentalité. Et les gens sont rentrés à l'école. J'ai une. Non, 47, 46. Non, maintenant 52. 46, 47. Elle est rentrée à l'école. Aujourd'hui, elle vient d'acheter sa maison au Canada. Amen. Elle n'a pas eu besoin de la prière. Frère, si vous comprenez cette prédication de la mentalité, il y a des choses que vous priez, vous n'allez plus prier pour ça. Une infirmière au Canada commence avec un minimum de $60 par heure.
Et tu peux travailler jusqu'à ce que tu mettes tes fatigues, surtout dans ce secteur-là. Imagine-toi, tu fais 10 heures par jour, tu as $600 par jour. Dis-moi, toi, tu vas encore prier pour l'argent dans ta vie? Laissez Dieu tranquille. Tu es dans un pays où il y a les opportunités. Mais tu ne veux pas tout ce que tu veux, bac plus 1. Pourquoi? Parce que tu as un chum. Et parce que tu as un copain ou un fiancé. Tu vas aller vite, vite, vite. Okay. As-tu déjà vu une femme, un docteur, ne pas être mariée? Non, non. Vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de célibat? Chez nous, les infirmiers, as-tu déjà vu une infirmière qui n'est pas mariée? Mais je m'adresse aux jeunes. Hein? Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des choix qui vont baliser d'autres choses. Je n'essaie pas de dire que l'homme va suivre l'intérêt. Mais à un certain moment, si Dieu cherche l'intérêt, la multiplication, même un homme cherche l'intérêt, la multiplication. Vous pensez que l'apôtre aime maman pour rien? Est-ce que vous avez senti ce qu'elle a dégagé quand elle chantait? Ça fait partie. Donc sa présence auprès de l'apôtre multiplie et facilite les choses. Il est 15, je vais finir. J'aimerais juste honorer la délégation qui m'a suivi. Papa, s'il te plaît, Dadier et maman Corinne, si on peut vous lever, on va acclamer pour Jésus. C'est des hommes que j'aime beaucoup, qui ont cette mentalité, de la réussite. J'étais ici en 2016, je l'ai trouvé dans un niveau 1, je reviens en 2024, je les trouve dans un niveau 10. Ils sont en train d'avancer dans leur vie, que Dieu vous bénisse, et je vous aime beaucoup. On se revoit demain, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Parce qu'il était déjà 15 alors. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta main. Alléluia. Moi je crois beaucoup que ça c'était prévu. Je ne suis pas en train de voir les personnes, je suis en train de voir les destinées. Alléluia. Oh, il y a un verset qui me monte dans le cœur. La Bible dit, il y avait un anneau qui était attaché. Alors que Jésus-Christ devait entrer à Jérusalem, il n'avait pas les moyens de transport. La Bible dit que cet anneau n'était pas simplement attaché. Il n'y a aucun homme qui était monté dessus. Donc cet anneau n'était pas productif. Dans le monde des animaux, cet âne était quoi? Était négligé. Mais la Bible dit, il envoya des disciples, allez détacher-les, apportez-les, parce que j'aimerais les rendre utiles. Je vais monter sur son eau pour que j'entre à Jérusalem. C'est la prière que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui. Dis Seigneur, je suis disponible. Utilise ma vie pour que tu deviennes visible. Utilise ma vie pour que tu deviennes visible. Présente ta famille, présente ton travail. Si tu as un projet, oh j'aime l'entrepreneuriat. Tu as un projet, même faire les beignets, mettre dans les sachets. Présente ça à Dieu. Oui, passe par mon business. Passe par mon business, que tu sois visible au travers de mon business. Oh, j'aime l'attitude de la prophétesse. Commence à prier, tape ta main, tape ta main. Dis Seigneur, je suis disponible. Tape ta main, tape ta main, tape ta main, tape ta main. Dis je suis disponible. Tape ta main. Oui. Oh, écoute-moi, centre d'espoir chrétien. À partir d'aujourd'hui, oh oui, vous allez vous souvenir de ce passage. Et l'Éternel va marcher avec vous. La multiplication, c'est la nature de Dieu. Oh, ne reste pas avec les 2000 € par mois. Commence à réfléchir comment tu peux aller à 3000, comment tu peux aller à 4000. Essaye de joindre un projet. Et l'Éternel te visite aujourd'hui. Et l'Éternel te visite aujourd'hui. Oh, l'Éternel va t'honorer. Alléluia. Chacun la baba. Ma soeur, viens, je prie pour toi de lui. Viens. Dieu me dit qu'il va t'honorer. Je ne te connais pas, mais quand je te regarde, c'est ce que Dieu me dit. Commence à prier. Écoute-moi. Va écrire le jour d'aujourd'hui dans ton agenda. Parce qu'aussi longtemps tu vas rester disponible pour Dieu, Dieu va t'honorer. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Honore ma soeur, au nom puissant de Jésus. Et j'impose la mentalité, Seigneur, de la multiplication. Et sa vie puisse être multiplication. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Oui, prie, il nous reste 2 minutes. Prie encore, prie. Et après ça, nous allons prier pour l'église. Alléluia. Nous allons tous prier. On va pas chanter, on va prier. Tape tes mains, prie. Je suis disponible pour les grandes choses. Je suis disponible pour que tu sois visible. Tu sois visible au travers de ma famille. Sois visible. Male shakala baba. Ramase kalebo shahanimase. Lukali shakalezi. Lumane mashaha. Rabo sahalisha.
Je suis disponible cet après-midi. Je suis disponible. Je suis fatigué des sensations. Je fais les vraies choses. Je fais la vraie multiplication. Multiplie tous les mois. Multiplie mes finances. Multiplie mon utilité pour le royaume. Multiplie au nom puissant de Jésus. Multiplie. Multiplie. Maintenant nous allons prier pour l'église. Dis Seigneur, l'église Centre d'Exploit Chrétien, nous sommes disponibles. Centre d'Exploit Chrétien, nous sommes disponibles. Alors, passe par nous. Et nous allons prier pour que cette année, qu'on puisse retrouver la gloire avant Covid, au nom puissant de Jésus. Qu'on dépasse même. C'est possible. Si tu prends la décision aujourd'hui de changer la mentalité, que ton lieu de travail devienne un lieu d'évangélisation, que les gares deviennent des lieux d'évangélisation, que ta famille devienne des lieux d'évangélisation. Parle de Jésus plus qu'un fou. Parle de Jésus, parle de Jésus. Vas-y dehors, parle de Jésus. Moi qui vous parle, je parle de Jésus dans les marchés. Même quand je parle en Afrique, je parle dans les marchés, je parle de Jésus. Si tu es décidé que tous les jours deviennent une multiplication pour toi, tu verras ces choses. Tu verras ces choses. Prie, prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Les Karabacha, les Karabas. Nous prions pour ton église. Nous prions pour ton église. Nous prions pour ton église. Jésus. Ton église est disponible. Ton église est disponible. Ton église est disponible. Oui, 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 oui. Jésus. Je vais finir avec ça. Écoute-moi s'il te plaît. Si tu veux que l'Éternel passe par toi, pour que tu deviennes utile pour le royaume, j'aimerais que tu prennes une décision aujourd'hui, cet après-midi. Que ta vie soit une structure par laquelle que l'Éternel passe pour évangéliser. Dieu m'a dit, maintenant pendant que je parle, à toute personne qui prendra cette décision, partout tu iras prêcher et invite à l'église. Je dis partout. Moi qui vous parle, jusqu'aujourd'hui, je prêche dans des supermarchés. Moi-même, des stations d'essence, je prêche. Allez sur ma page, vous allez voir, à chaque fois que je pars en Afrique, je prêche dans les marchés. Avec cette chaleur, parce que j'ai compris. Oh my God, on me dit juste une minute, je vais finir ça. Écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que quand une âme est sauvée, il y a fête dans le ciel? Amen. Maintenant, réfléchissons ensemble. Le ciel est un lieu de fête, est un lieu de louange et d'adoration. Mais quand on dit que quand une âme est sauvée, il y a fête dans le ciel, est-ce que vous imaginez quel genre de fête? Dans un lieu où il y a déjà la fête, dans un lieu où il y a la paix, dans un lieu où il y a l'adoration. Donc toi, tu crées une double fête parce que tu as gagné une âme. Amen. Je sais que tu entends les gens des professions, on te dit des choses bizarres. Écoute la prophétie que Dieu m'a dit. Si tu disponibilises ta vie aujourd'hui pour servir Dieu dans l'évangélisation, ta vie va changer. Je n'ai vu personne qui a sacrifié sa vie pour l'évangélisation et resté dans la message. Moi qui vous parle, que ce soit au Canada ou en Afrique, je prêche dans les marchés. Au Canada, je prêche dans nos supermarchés. J'entre à Walmart, je localise quelqu'un, je parle de Jésus. Si vous le faites et vous invitez à l'église, l'Éternel va vous bénir. Ferme tes yeux, je vais prier. Seigneur, bénis tous ces cœurs qui se sont disposés pour l'évangélisation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen.